Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc comme promis, je vais vous faire les énergies de la pleine lune du dimanche 15. Donc j'ai mis en ligne les signes pour la période du 16 au 31 décembre. Et je me suis dit, ah ben tiens, j'ai le temps de faire les énergies de cette pleine lune en Gémeaux qui aura lieu le 15 décembre. Voilà, dimanche 15. La dernière pleine lune de l'année 2024. 15 décembre, qu'est-ce qui se passe? C'est l'anniversaire à ma grand-mère. Je dis comme ça, bon anniversaire. Hein. Elle a 95 ans. Et oui, c'est beau. Donc, à part ça, ça remue parce qu'on a eu le portail du 12-12. Ah, ça remue hein, les énergies. Moi, ça ne me fatigue pas, je suis boostée à bloc. Voilà, bon, mais écoutez, chacun réagit comme il réagit. Hein, mais moi, ça m'a donné la patate. Je dors bien la nuit, hein, c'est pas un problème, mais voilà. Allez, on va voir un petit peu ce qui se passe. Donc, on va faire en même temps les énergies du week-end hein, pour la semaine prochaine. Donc, vous avez les guidances en ligne. Si j'ai le temps, je ferai une guidance pour lundi. Alors là, je ne sais pas après, hein, si j'ai le temps ou pas. Parce qu'après, la semaine prochaine, je vais me reposer, hein, je pense. Allez, l'oracle de Gaïa, en tout cas, je vous remercie. On est bientôt à 12 000 abonnés. Ouais, on est bientôt à 12 000 abonnés. Je vous ferai un soin en direct au mois de janvier offert. Ouais, j'en ai déjà fait, mais il y a longtemps que j'en ai pas fait. Ouais, ça fait un petit moment là que j'en ai pas fait en direct. Je crois que cette année, j'en ai pas fait d'ailleurs. Hein. Et on verra. Voilà. En tout cas, je vous remercie. Il y a bientôt 12 000 abonnés. Je suis très contente. L'oracle de Gaïa pour cette pleine lune en Gémeaux. Allez, le 15 décembre. Avec l'oracle de Gaïa, j'ai mes mains qui glissent. J'ai plus mes cartes. Allez, pleine lune en Gémeaux. Hein. J'espère que vous allez bien. Cette pleine lune, vous la vivez bien. Bon, ça peut plomber, ça peut fatiguer. Ouais. Fatigue nerveuse, émotionnelle. On essaie de gérer tout ça comme on peut. Allez, Gaïa. Oh, mais ça, c'est pas la peine, hein, ça glisse trop. Donc je pense que je vais aller chercher la carte pour faire une coupe. J'arrive pas. J'ai les mains qui glissent. C'est fou ça. Allez, pleine lune en Gémeaux du 15 avec Gaïa. Allez. Qu'est-ce qu'on vous dit? On me parle de voies secrètes, mariage, de l'esprit et de la matière. C'est-à-dire peut-être qu'il est temps de faire ce que vous avez en tête. C'est-à-dire, il est temps peut-être de mettre en place ce que vous avez décidé de faire, ce que vous avez en tête. Il est temps de le matérialiser. Voilà. Ce que je ressens avec cette carte. Ben, en d'autres paquets, on me parle d'une danse éternelle. Mouvement, roue de la vie, voie de la moindre résistance. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont bouger. On est en plein mouvement, les énergies bougent énormément, même de la Terre, hein, tout s'accélère très vite. Il faut s'adapter à ce mouvement, il faut s'adapter à cette roue de la vie et essayer de lâcher prise, de ne pas résister à quelque chose. C'est ce que je ressens. D'accord? Voilà. On va vous y inviter en tout cas. Allez, le message de Gaïa, c'est la carte numéro 34, ça fait 7. On est appelé à réfléchir à quelque chose. On est appelé, le 7, c'est l'élévation spirituelle. On est appelé à s'élever aussi en conscience. Allez, vous avez voyagé loin en quête du sens de la vie et vous avez fait de grands progrès et appris de précieuses leçons. À présent, vous voulez continuer votre voyage, mais il vous semble être arrivé au bout de la route. Où irez-vous maintenant?
Vous êtes, on vous pose, vous devez vous poser les bonnes questions. Hein. Vous êtes appelé à vous poser les bonnes questions. La forêt magique représentée sur cette carte abrite les symboles qui semblent vous faire signe. Vous avez des signes. Cependant, la direction à prendre n'est pas claire. Aucune route concrète n'est visible. Mais pourtant, il y a une voie. Ouais, peut-être des différentes options, hein, les amis. Hein. Ouais. Regardez entre les arbres, le symbole de la vie éternelle est à droite. Et à droite, le symbole de guérison et de protection. C'est le symbole de l'œil d'Horus, hein, pour ceux qui connaissent. Cette carte vous encourage à aller spirituellement de l'avant et vous promet la protection le long du chemin. L'esprit et la matière doivent maintenant fusionner pour qu'un réel progrès s'opère. Votre esprit rationnel doit s'aligner sur votre cœur. Écoutez, vous devez mettre en œuvre ce que vous dicte votre cœur et non votre ego. Quand le cœur et l'esprit sont concentrés sur le même but, tout devient possible. C'est la véritable alchimie spirituelle et tout ce à quoi vous avez travaillé jusqu'ici pour l'accomplir. Votre cœur et votre esprit sont en accord parfait. Mes pensées et mes désirs ne font qu'un. Le voyage qui m'attend est imprégné de lumière. La lumière de mon âme éclaire mon chemin. Bon. Là, il y a des décisions à prendre. Hein. Mettre en place concrètement et ne pas rester dans des contraintes. Parce qu'une danse éternelle, c'est la carte numéro 19. 9 et 1, 10, ça fait un nouveau départ. Hein. D'ailleurs, derrière, j'ai la passion, l'amour, la communion spirituelle. Ouais. Ne vous contraignez pas à rester dans un endroit, dans une relation, dans un travail qui n'est plus bon pour vous. C'est un petit peu ce qu'on vous dit avec cette carte. Passez à l'action. Si vous avez quelque chose en tête, faites-le. Faites-le. Le. Ce que je ressens avec cette carte. Hein. Allez. Donc, on vous dit de ne pas résister. Qu'est-ce qu'on dit aussi? Ouvrez-vous aux idées nouvelles et acceptez le changement. C'est pas la peine de rester dans une situation qui n'est plus bonne pour vous. Hein. Ouvrez-vous au changement, c'est ce que j'avais ressenti en voyant la carte, de toute façon. Hein. Trouvez la voie de la moindre résistance. Vous n'avez pas besoin de vous rendre la vie aussi dure. Il y en a qui s'auto-sabotent là. Il est souvent plus facile de danser tout autour d'un obstacle que de vouloir se frayer un chemin par la force. Essayez. Donc, il est temps de faire ce que vous dicte votre cœur. C'est clair et net. On vous envoie des signes en plus. Regardez. On vous envoie des signes. Voilà. Les symboles. C'est des signes que peut-être vous ne remarquez pas. Moi, j'ai eu des signes. Mon ampoule a clignoté pendant 1 heure tout à l'heure. Voilà, j'étais en train de parler avec une amie, mais ça s'est mis à clignoter. Donc là, vous recevez des signes, voilà, que vos guides vous envoient, voilà, et puis c'est le moment de changer de direction. C'est le moment de faire ce que vous dicte votre cœur. Le Gémeaux, c'est ça, hein, le Gémeaux, il est curieux, c'est un communicatif, et voilà, il aime le changement, surtout. Il est curieux, donc si on est curieux, si vous êtes attiré par quelque chose, c'est le moment d'y aller. Voilà ce qu'on vous dit. Allez, je vais vous donner un petit message avec le tarot des anges. Après, je vous ferai la guidance sentimentale et générale. Allez, le tarot des anges, c'est pareil. Hein, je vais aller chercher la carte à la coupe. Tac. Pour cette pleine lune, donc les énergies du week-end. Rien ne vous retient, rien ne vous contraint. Et derrière, j'ai l'amour éternel. Ce peut, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, hein, qui vous attend. D'accord? Allez. Mais là, je vous jure, j'arrive plus à tenir mes cartes. Allez, à la coupe. Donc, pleine lune en Gémeaux du 15 décembre. Il y a une grosse connexion, là, je le ressens aujourd'hui. Avant cette pleine lune, c'est puissant. Bon, et bah, ça commence bien. J'ai le 5 d'épée.
Donc le 5 d'épée, c'est les trahisons, les mensonges que vous vous racontez à vous-même pour certains, malheureusement. Un choix peu judicieux. Il y a une meilleure voie qui vous rendrait plus heureux. Évitez les personnes manquant d'intégrité ou ayant des motifs douteux. Vous voyez? C'est ça, hein? 5 d'épée, c'est quand on est face à des trahisons, c'est quand on est... vous voyez, cette personne, elle joue, il y a des addictions, des fois, bon, ben on voit que la personne n'est pas sérieuse. On vous ment, on se joue de vous pour certaines personnes. Vous n'êtes plus au bon endroit. On vous dit, il y a une meilleure voie, et c'est exactement ce qu'on vous disait avec cette carte de la voie secrète. Vous devez emprunter un autre chemin, vous devez faire ce que vous dicte votre cœur et votre âme, tout simplement. Donc là, le 5 d'épée me dit que vous n'êtes plus au bon endroit, au bon travail, ni avec les bonnes personnes. Hein. On ne vous respecte peut-être pas, on se moque de vous, on ne vous a pas respecté. Vous êtes peut-être fatigué même, vous vous sentez prisonnier dans une situation avec le mouvement roue de la vie. La personne, elle pourrait partir si elle le voulait là. Ben vous, c'est pareil. Si elle voulait, si elle pouvait aussi, bon, à voir. Hein. Parce que pour moi, il y a avec le Sacré-Cœur, derrière, il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Et avec le yin et le yang qui va vous apporter un équilibre. Hein. Ouais, qu'est-ce que j'ai derrière? J'ai l'intuition. Il suffit juste d'écouter votre petite voix intérieure. Allez, 5 d'épée, j'ai. Ben dis donc. 5 d'épée. Qu'est-ce que j'ai à la coupe? Qu'est-ce que j'ai derrière? Bon, l'as de dos, c'est l'as de coupe. C'est un nouveau départ. L'as de coupe, ça peut être un nouvel amour. Ça peut, on peut me parler que dans les couples, vous allez renforcer vos liens, là. On peut me parler d'un nouveau départ qui va générer des émotions, tout simplement. Hein. On peut me parler d'une opportunité, d'une belle et nouvelle expérience émotionnelle, une relation amoureuse ou une amitié profonde. Ça, c'est votre énergie en ce moment, qui vous sortirait peut-être de ça. Hein, de la résistance que vous vous infligez ou dans une situation qui vous tient peut-être comme ça, dans des énergies de blocage, voilà, tout simplement. Vous avez la sensation que jamais vous ne pourrez vous en sortir. Donc là, on me parle que vos capacités, vous éveillez, vos capacités sont en train de, pour moi en tout cas, ce que je ressens, de grandir. Hein. Vous avez de plus en plus d'intuition et de ressenti. Waouh, c'est génial. Ça fait bizarre, en tout cas. Mais on peut me parler de lettres d'amour ou de nouvelles maisons, nouveaux lieux d'habitation. Excusez-moi, c'est le portail et les énergies, j'arrive pas à parler. Je bafouille, donc on me parle de nouveaux départs qui peut provoquer des émotions parce que vous êtes dans une énergie d'épée. C'est-à-dire, on se joue de vous. Vous n'êtes plus au bon endroit. C'est peut-être vous aussi. Hein. Vous racontez des mensonges. Hein. Ce que je peux vous dire sur le 5 d'épée, d'autres. Ben, c'est la trahison. Hein. C'est la malhonnêteté. Alors peut-être vous êtes face à des conflits aussi. Hein. C'est possible. Ouais. Il y a des disputes. Ça va plus. Allez, il y a un nouveau départ et derrière j'ai le rêveur. C'est quoi le rêveur? Ben, c'est le fou. Dans le tarot de Marseille, le 0. C'est-à-dire qu'il y aura peut-être une opportunité avec l'amour, quelque chose qui vous tient à cœur, la carte du Sacré-Cœur qui me parle de passion aussi. Une opportunité d'y aller, mais d'aller où? Vers un nouveau travail, vers un nouveau lieu d'habitation, vers une nouvelle relation, vers une nouvelle formation, je sais pas moi, vers un nouveau pays. Le fou, il y va, il n'a pas peur. Seulement, il n'a pas tous les éléments. Il est fou. Il prend un risque. C'est un nouveau départ, il faut se faire confiance. Ignorez vos peurs et lancez-vous. C'est 0, hein. On repart à 0 avec le fou. Et avec le 6 de coupe, vous aurez des choix à faire. Avec le 7 de coupe, pardon. Vous aurez des choix à faire, mais il ne va pas falloir
suranalyser une situation, il va falloir déterminer les choix que vous voulez. Parce que il faut déterminer clairement, parce qu'il y aura peut-être plusieurs options, plusieurs opportunités, plusieurs possibilités à envisager. Ok? C'est ce que je ressens pour les énergies de cette lune. Allez, un nouveau départ. Rencontre quelque chose qui émotionnellement pourrait vous chambouler. Parce qu'il faut quitter cette énergie-là. Il faut quitter cette énergie. Je ne sais pas où elle est, cette énergie. C'est peut-être en vous que c'est le chaos. Vous mentez, c'est peut-être au travail. C'est peut-être dans une relation. Je ne sais pas, mais vous n'êtes peut-être pas forcément au bon endroit. Et peut-être qu'il y en a qui se jouent de vous et que vous ne le voyez même pas. Voilà. Allez. Donc on va vous demander d'ouvrir les yeux, regardez, avec l'œil d'Horus là. Voyez? Vous recevez des signes, l'univers vous envoie des signes pour vous montrer que vous n'êtes plus au bon endroit. Allez, je vais faire, non ça sera le sentimental. Je vais prendre le Béline revisité pour le général. Et oui. Allez. Le Béline revisité pour la pleine lune en Gémeaux. Et oui, le Gémeaux est curieux, le Gémeaux il communique, le Gémeaux n'aime pas la routine, hein. Aime découvrir aussi. Hein. C'est un signe d'air. Bon, il est dans le mental sûrement aussi. Allez. Moi, c'est les énergies que je ressens et puis que je vois autour de moi, de toute façon. Après, il y a toujours des solutions. Hein. Quand on le veut bien, plus ou moins facile hein, à trouver, il y en a. Après, si vous ne prenez pas de décision, l'univers va vous pousser hein, à en prendre. Allez, à la coupe pour cette pleine lune en Gémeaux. Le travail, l'entreprise, c'est-à-dire que vous avez des nouveaux projets, vous voulez créer, vous voulez construire, vous voulez aller vers un renouveau. Vous, consultant, consultante, la femme, d'accord? C'est peut-être vous, que vous soyez un homme, une femme, écoutez votre intuition. Il y a l'homme, il y a l'homme et la femme d'ailleurs, tiens. Et il y a la paix. Il y a un soulagement là, un soulagement. Il faut juste trouver un équilibre. Dans les couples, là, on peut me parler d'un couple, un soulagement au niveau d'un couple. On peut me parler que vous devez écouter votre intuition, en même temps vous devez passer à l'action et trouver la paix intérieure, votre paix intérieure. Voilà. Allez, et qu'est-ce que j'ai en d'autres paquets? Eh bien oui, parce qu'il y a des difficultés, on me le dit, il y a des conflits. Mensonges, disputes, ça revient. Hein. Il y a des conflits, il y a des procès pour certains. Il y a une certaine dualité en vous. Vous êtes en désaccord avec vous-même. Et oui. On vous dit stop avec ces deux épées aussi. Vous avez un choix à faire. Il faut la faire maintenant. C'est urgent. Il faut entreprendre quelque chose de nouveau. Il y a l'héritage et la femme. C'est-à-dire qu'on me dit que vous avez la capacité de le faire si vous écoutez votre intuition. Mais en tout cas, on me dit que vous en avez les capacités. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Et il y a la réussite derrière. Bon, allez, il est temps d'entreprendre là, parce que ouais, il y a des décisions à prendre. Ouais. Procès héritage, on peut me parler qu'il y a quelque chose qui va se faire avec un procès, un héritage, parce qu'on vous a menti et maintenant il y a peut-être un nouveau départ. Vous allez peut-être pouvoir amorcer un nouveau départ et sortir d'une contrainte. Hein. Allez, le Béline. Bon, c'est quelle est ma pierre? Je pense que c'est là, c'est vrai. Voilà. Le Béline revisité. Tac, tac. Gémeaux, et oui, plein de lune en Gémeaux, hein, en plein portail énergétique. En plus, en fin d'année, là, 2024, ça n'a pas été une année très facile. Hein. Bon, on va dire qu'elle a été belle, que tout va bien. Il faut être positif. Allez.
Pleine lune en Gémeaux du 15, donc. En même temps, ce sont les énergies du week-end. Tac. Qu'est-ce qu'on me dit dans le paquet? Bah, les ennemis, tiens. Comme par hasard, elle ressort beaucoup en ce moment, celle-là. Les ennemis qui sont près de vous, qui sont loin de vous aussi, parce qu'on peut envoyer des trucs, là, de loin, hein, des énergies. On peut me parler de jalousie, on peut me parler de mensonge, ça rejoint les 5 d'épée quand même, de manipulation, la table et le changement. Vous voyez, par rapport à cette énergie, on me parle d'échange, on me parle d'invitation, on me parle que vous devez célébrer quelque chose et vous devez amorcer un changement. Il y a des changements qui vont, ça va bouger avec la carte du changement. Vous arrivez à la fin d'un cycle pour moi, hein. Ouais, il y a quelque chose de nouveau qui commence avec ce feu et on va vous demander d'avoir du courage. C'est un peu l'as de bâton, hein. C'est l'as de feu, quoi. Bon, bref. C'est l'as de bâton dans le tarot. Donc, on vous demande d'être courageux, de faire changer les choses, de communiquer aussi, hein, d'être dans l'amour, dans le partage, dans la communication par rapport aux ennemis, en tout cas par rapport à des énergies de mensonge, de manipulation. Voilà. Allez, côté positif, qu'est-ce qu'on me dit? Il y a encore ces 2 épées qui sont. Donc là, on voit vraiment qu'il y a des querelles. Il peut y avoir des querelles, hein, durant cette pleine lune, hein. Et oui, de toute façon, le 5 d'épée, c'est la dispute. Voilà. C'est la dispute, c'est le changement aussi, hein. Voilà. Vous n'êtes pas heureux, vous faites semblant d'être heureux pour ça. Vous vous contentez enfin, après, on se contente, mais bon, il faut vraiment essayer d'être heureux, hein, on n'a qu'une vie aussi. Donc là, on me parle que vous voulez être récompensé avec la renommée. Vous voulez être reconnu de quelque chose. En tout cas, vous voulez célébrer, vous voulez le succès. Ce qui est logique, hein. Alors, l'énergie de cette pleine lune, c'est le départ. Donc là, il y en a qui vont quitter une situation conflictuelle. Parce que vous méritez d'être reconnu de vos valeurs. Vous méritez le succès, vous méritez le bonheur. Donc là, il y a le départ. C'est-à-dire, vous pourriez être amené à vous éloigner, à prendre une nouvelle direction. Pour certains. Pourquoi ? Parce que vous êtes dans une situation qui est stérile. Elle est stérile, c'est-à-dire vous êtes dans une contrainte, tout seul. Vous n'êtes pas au bon endroit. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous vous illusionnez, il peut y avoir des émotions. C'est-à-dire que vous vous ennuyez pour certains. La stérilité, c'est quand on s'ennuie et quand on est triste aussi, hein. Il y a de l'eau, il y a de l'émotionnel sur cette carte, hein. Allez. Et en résumé, on vous demande de trouver votre équilibre avec la paix. Alors pour certains, il va falloir enterrer la hache de guerre. Pour certains, vous allez être soulagé. Vous devez trouver votre sérénité. Vous devez trouver une certaine quiétude, une certaine tranquillité intérieure. L'amour, la paix. Voilà. Alors pour certains, il y a des départs, il y a des nouveaux départs. Bon, ça peut être un nouveau départ dans une façon de penser, de se comporter. Tout le monde ne va pas partir, évidemment, hein. Mais il y a une certaine dualité qui fait qu'en vous vous ennuyez et vous avez du mal à bouger. Vous avez du mal à trouver votre paix intérieure. Parce que si c'est vraiment... Si vous n'avez pas de problème avec les autres, ça peut être vous mentez à vous-même. Si vous êtes tout seul, mais ça peut me parler vraiment de mensonges autour de vous. Ouais. Allez, qu'est-ce qu'on me dit sur les conflits? La grâce, l'univers va vous y aider. Parce que la grâce, c'est la bénédiction. C'est la protection, c'est l'éveil spirituel. Cette pleine lune en Gémeaux va vous permettre de vous élever, je vous ai dit tout à l'heure avec le 7. Il y a un certain éveil spirituel qui se fait, moi je le ressens. Je ressens beaucoup plus que d'habitude.
au niveau, quand je regarde quelqu'un, je ressens beaucoup plus. Et vous, c'est pareil, vous allez vous élever, vos capacités médiumniques vont s'élever. Les flammes jumelles, là, c'est pareil, vous allez ressentir plus. Donc là, il y a un coup de pouce de l'univers qui va vous sortir d'une situation de querelle, de désaccord ou d'un procès pour certains. Ou d'un choix difficile. D'accord? Voilà. Allez, le retour au plaisir, vous voyez, ce qu'il vous faut, vous, c'est un nouvel équilibre. C'est être récompensé et avoir une meilleure vitalité en tout cas. Sur le départ, on me parle d'union. Vous partez et vous trouvez des accords. L'union, c'est les accords trouvés. Nouveau départ, association, entente trouvée. Les flammes jumelles, vous voyez, hein, on peut me parler, pour certains, on peut me parler qu'il y a un apaisement. Hein, c'est possible. Hein. Il y a une certaine complémentarité avec une personne. Vous vous rassemblez, il y a une forme de rassemblement. Mais moi, ce que je ressens avec le départ et l'union, c'est qu'il faut trouver des accords et amorcer un nouveau départ. Je vous l'ai dit au début, hein, c'est l'âge de coupe, c'est quand on resserre les liens ou c'est quand on rencontre une nouvelle personne. Allez, ouais, mais vous êtes vraiment dans une situation de stérilité et de cloître. Vous vous ennuyez, c'est pas bon. Vous repliez sur vous, il y a une forme d'enfermement, vous recherchez une quiétude, mais vous avez du mal à la trouver, les amis. Donc là, avec la paix, on me parle de mouvement. Il y a du mouvement dans l'air, hein. Il y a des déplacements. Hein. Il y a un certain soulagement parce que vous allez amorcer, vous allez penser, vous allez faire bouger les choses. Il y aura beaucoup de communication, il y aura beaucoup d'échanges, il y aura beaucoup de déplacements pour certains. Vous voyez, c'est par les déplacements que vous allez trouver la tranquillité, que vous allez être soulagé. Pourquoi? Parce que l'univers vous a entendu. Il y a quelqu'un qui va peut-être vous aider. Hein, c'est un petit coup de pouce d'une personne aussi. C'est possible. J'avais l'homme et la femme tout à l'heure à la coupe. Mais là, vous retrouvez une harmonie parce que concrètement, vous devez quitter quelque chose. Vous devez amorcer un nouveau départ. Ouais. Allez. Donc, j'ai l'ennemi, j'ai la table, j'ai le changement, et la beauté, ça va vous épanouir, hein, mais il faut arrêter avec quelque chose. Vous voyez, on voit très bien qu'avec la ruine, vous coupez avec quelque chose. Vous n'hésitez pas, vous coupez. Il y a quelque chose qui s'arrête, qui tombe là. Il faut faire preuve d'ouverture de cœur et d'esprit, être intelligent, parce que vous devez découvrir autre chose. Vous avez envie d'aller à la découverte d'autre chose. Vous vous ennuyez. Voilà. Vous avez envie d'aller à la découverte d'autres choses. Vous êtes dans une situation bloquante pour certains avec la carte de l'infortune. Hein. Et les pénates me parlent que vous avez envie de vous préserver. Un moment d'introspection, vous avez envie tout simplement de tranquillité. Il y a un soutien et c'est la clé, vous l'avez. Vous avez un choix à faire avec votre cœur et votre âme. Là. Et il y a la fatalité, si vous voulez récolter, il faut peut-être mettre fin à quelque chose qui vous ralentit et vous serez récompensé. Donc voilà. J'ai envie quand même d'en rajouter. Bon, là c'est ok. Sur les négatives, là. Voilà. Votre énergie en ce moment, c'est je suis bloquée. Un peu, hein. Je suis bloquée. Je ne sais plus trop quoi. Je ne sais plus quelle action engager pour bouger de ma situation parce que je ne suis pas heureux. Ça parlera pas à tout le monde, hein. Vraiment, prenez ce qui résonne, c'est vraiment dans les énergies. Allez, je ne suis pas complètement heureux, je pourrais être plus heureux si j'osais. Voilà. Donc sur le cloître, il y a le hasard, donc vous voyez quand vous avez une belle opportunité. Le hasard, c'est la chance. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rencontres. C'est une coïncidence, c'est un événement positif qui vient vers vous, qui vient vous sortir de ça là. Et paix et soulagement, hein, et mouvement. Hein. Il y a beaucoup de mouvements quand même. Hein.
Et ça vous permettra d'amorcer un nouveau départ, de signer un nouveau contrat, de commencer quelque chose de nouveau, cette opportunité, mais ça va vous sortir de quelque chose de difficile. Voilà. Tout simplement. Nativité. En plus, il y a du soutien. Vous pourrez trouver des personnes qui pourraient vous aider avec le chien. Hein. Des amis, des personnes qui sont sincères avec vous, qui sont fidèles, qui ont des bonnes pensées. Hein. Ça existe. Et sur la carte du chien, j'ai le cadeau. Un petit coup de pouce. Hein. C'est un cadeau. Vous voyez donc, ne tient qu'à vous de faire bouger les choses si vous voulez retrouver le plaisir, vous amuser. Peut-être qu'il y en a qui ne s'amusent plus du tout. Hein. Si vous voulez retrouver une certaine... apprendre à vous distraire, retrouver le plaisir, quel que soit le domaine de votre vie. Allez, on trouve des accords, j'en rajoute une sur les accords. Ça va vous épanouir. La beauté, c'est quand vous allez retrouver votre beauté, votre splendeur. Voilà, tout simplement, on s'épanouit dans un domaine. Hein. L'épanouissement, ce départ, ce nouveau départ. Et il va falloir faire preuve de sagesse. Pleine lune, elle est là. C'est-à-dire tempérer les choses, être à l'écoute des personnes, être lucide, être juste. Faire preuve de lucidité, s'ouvrir les yeux et écouter votre intuition. Hein. Voilà. C'est comme ça que vous allez vous épanouir, en amorçant un nouveau départ, en prenant une nouvelle direction, en vous éloignant de quelque chose, en changeant quelque chose. Vous voyez, il y a quelque chose à écouter votre petite voix intérieure. Sur le départ, j'ai la lune. Ok? Bon, allez, c'est pas mal. Vous voyez, il y a la récompense en plus. Franchement, vous le faites, vous allez la paix, il y a le mouvement, oui, ben ça va vous demander d'engager du mouvement, évidemment. Hein. Mouvement qui me parle de voyage ou autre chose, hein. Déménagement ou autre, mais concrètement, vous serez récompensé de vos mérites. Ouais, ben en d'autres paquets, je ne suis pas étonnée de ce que j'ai parce qu'elle fait que ressortir en ce moment. Hein. Donc ça va vous demander aussi d'apporter un changement radical. C'est la carte de l'accident, pas de panique. L'accident, c'est la tour dans le tarot de Marseille. C'est-à-dire, il y a un grand bouleversement durant cette pleine lune en Gémeaux. Il y a un bouleversement, c'est la révolution. On arrête quelque chose. Tout à l'heure, je vous l'ai dit, avec la tour qui se coupait en deux, on arrête quelque chose. Il peut y avoir des ruptures. Et oui, il y a le départ. Peut-être que vous n'êtes plus avec la bonne personne, hein, c'est possible. Hein. Plus au bon travail, je sais pas, vous vous engueulez, il y a des conflits, voilà. C'est pas cool. Donc, on me parle d'un grand bouleversement. La table me parle simplement d'échange, de convivialité, hein, de divertissement. Vous allez vous divertir, vous avez en tout cas envie de vous divertir et de récolter avec la carte de l'argent qui peut me parler d'abondance, de générosité, de récolte ou d'accroissement sur quelque chose. Mais on s'investit aussi hein, dans une histoire d'amour, on s'investit sur un nouveau travail. Hein. D'ailleurs, il y a la carte du travail derrière. Hein. Bon, pour certains, ça peut me parler tout simplement qu'il y a un gros bouleversement, que vous allez devoir, avec la table, échanger, communiquer, rester dans l'amour aussi, dans le partage, dans le bonheur. Et vous allez récolter quelque chose de nouveau avec la carte de l'entreprise. Vous entreprenez et vous récoltez. Voilà. Avec la carte de la tour, on peut me parler d'un changement radical, mais il n'est pas négatif. Hein, parce que la carte de la table, c'est l'amour. Hein. Et ça, c'est la communication. Là aussi. Il y a beaucoup de dialogue. On peut me parler d'un coup de foudre. On peut me parler quelque chose d'imprévu. Coup de foudre, table, invitation. On peut me parler aussi d'une somme d'argent qui arrive pour certains pour commencer une formation. Mais en tout cas, c'est un changement radical pour quelque chose qui vous apporte du plaisir. Vous êtes appuyé en plus, il y a le soutien. Hein, d'accord ? L'appui d'une personne.
l'aide d'une personne, la protection d'une personne, collaboration aussi, on peut en parler. Hein. Et la clé, c'est vous allez vers votre destin. On va vous donner une clé, à vous de la saisir. Voilà. Donc là, vous avez un choix de cœur. La décision vous appartient. C'est pas moi qui vais vous dire. Hein. C'est moi, je fais que la guidance. Hein. C'est vous qui avez votre libre arbitre. Et moi, je pense que vous allez récolter quelque chose. Vous allez mettre fin à quelque chose avec la fatalité. Quelque chose qui vous ralentit, qui vous retarde. Ouais. Et avec l'eau, on peut me parler que de voyage pour certains. Hein, on peut me parler aussi que vous allez libérer vos émotions, que vous allez lâcher prise sur quelque chose. Hein, en lien avec la famille, peut-être. Vous allez peut-être revenir vers votre famille. Vous allez peut-être aller revenir vers vos racines, vers l'amour. Hein, consultant, consultante. Et vous aurez des choix à faire. Vous aurez des décisions importantes à prendre parce que ben, vous sentez que vous n'êtes plus au bon endroit, vous sentez qu'on vous manipule, vous sentez que vous avez perdu quelque chose, on vous a volé quelque chose, vous êtes épuisé avec la chauve-souris aussi. Hein. Chauve-souris, c'est quand on est épuisé, vol-perte, c'est jamais très très facile comme énergie. Donc là, il va falloir aller chercher votre bonheur, les amis. Hein. Mais pour ça, il va falloir engager du dialogue. Voilà, parce que là, vous êtes contraint sur quelque chose. Hein. Même carte qu'un autre paquet. Et il faut amorcer un changement. Et vous allez le faire, parce que pour moi, vous affrontez une personne ou une situation, l'énergie du feu. Hein. On commence quelque chose. Et on arrête quelque chose. Voilà. Il y a des tensions pour certains, il y a des colères à libérer. Voilà les énergies de cette pleine lune. Bon, j'ai été un peu longue, mais c'est vrai que là, en ce moment, les énergies sont très, très lourdes. Allez, dans le domaine sentimental, après, je vous donne un petit message avec l'oracle, dis-moi que tu m'aimes. Sentimental, pleine lune en Gémeaux. Allez, pour le week-end. Nouveau départ. Nouveau départ. Allez. Pour moi, c'est un grand bouleversement. Voilà, tout simplement. Allez, pleine lune en Gémeaux avec l'oracle des miroirs. Les amis, domaine sentimental. Alors, si on a la trahison, aussi si on a des conflits, parce qu'on a eu 2 fois quand même, hein, disputes. Il y en a qui jouent avec le feu, qui jouent aussi. Vous jouez avec votre santé, il y en a. Émotionnel, attention, hein, pas que. Parce qu'il y a beaucoup de fatigue. Hein. Quand, vous voyez, cette personne s'amuse, mais on voit pas qu'il y a des gens qui se moquent d'elle dans son dos. Et oui, du coup, c'est pareil. Et ça nuit à votre santé émotionnelle. Allez, il y a très certainement un nouveau chemin pour vous. À la coupe, pleine lune en Gémeaux. Allez, clairvoyance. Bon, mais on y voit clair, on écoute son intuition. Hein. On prend conscience de quelque chose, on ouvre les yeux par rapport à quelque chose qui nous retarde. Il y a des conflits, les revoilà. Il y a des accusations. Ouais, il y a des accusations durant cette pleine lune. C'est le 15, ça fait 5 et 6, c'est le foyer et la famille. Ouais. Bon, accusation qui, vous allez devoir réfléchir à quelque chose. Hein. Prendre conscience que quelque chose vous retarde, il y a des conflits et ça vous bloque. Ça vous fatigue. D'accord? Donc à un moment donné, il va falloir faire des choix rapides par rapport à un retour. Hein. D'accord? Et vous reconnecter au plaisir. Bon, pour moi, cette pleine lune en Gémeaux va vous demander de quitter quelque chose. Encore, hein. Départ, hein. Bouleversement, séparation, je vous en ai parlé tout à l'heure. Séparer, on coupe avec quelque chose, on se sépare de quelque chose parce qu'on prend conscience qu'on est retardé, qu'on a peur de louper quelque chose. On prend conscience qu'on est dans une situation conflictuelle ou qu'on se pose trop de questions et que c'est bloquant pour nous. Donc là, on se sépare et on fait des choix. On fait des choix. Hein, d'accord.
Allez. Quelle voie? Ben oui, quelle voie de l'esprit à la matière, de l'idée à la matière. Vous avez des idées qu'il faut mettre, qu'il faut concrétiser. Sinon, vous allez passer à côté de votre vie. Et oui, c'est dommage. Allez. C'est dommage, c'est dommage. Donc là, je vais prendre 3 lames pour le domaine sentimental. On va voir ce qui ressort. J'en rajouterai si ça me chante. Tac. Pleine lune en Gémeaux. Pleine lune en Gémeaux. Je ne sais pas quels signes sont les plus impactés. Gémeaux, je crois. J'ai vu. Compromis. Il faut trouver des compromis. Un équilibre. Il faut négocier. C'est comme ça que vous y verrez plus clair. Hein? Par rapport à votre retard. Il y en a qui sont fatigués, hein, d'ailleurs, hein, avec la santé. Hein, qui se sentent dans l'échec. Vous avez besoin de vous faire aider, ok? Et vous avez le miroir magique derrière. Allez. Ça, c'est le domaine sentimental. Il faut trouver des compromis, d'accord? Bon. Sentimentalement, on parle de réussite quand même. On me parle de trahison. Et on me parle de gestation. Donc, on me parle de réussite quand même, on me parle de quelque chose qui commence pour vous. Il peut y avoir des histoires d'amour qui commencent. Mais, bon, vous avez du mal parce qu'on vous l'a déjà fait à l'envers. Vous avez des peurs. Compromis, clairvoyance, retard. Oui, ce qui vous retarde, c'est la peur de l'échec. C'est la santé. Donc là, vous ouvrez les yeux et vous êtes retardé parce que vous avez peut-être peur de vous engager. Donc là, vous voulez trouver un équilibre. Ouais. Trahison. Sous l'examen, j'ai l'évolution. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui va évoluer, qui réussit, vous fêtez quelque chose, mais il y a des peurs. Pourquoi? Parce que on peut me parler de quelque chose de nouveau, d'un nouvel engagement avec l'étranger. Vous aurez peut-être besoin de soutien aussi, hein, d'être aidé, d'être conseillé par rapport à cette histoire d'amour. Et on me parle de vous, consultant, consultante. Pour moi, il y a des nouveaux projets. C'est sûr. Ça marche en plus. J'ai la réussite et l'évolution. Hein. L'étranger peut me parler d'une personne étrangère, mais on voit la trahison. On voit la trahison. Bon. Allez, je vais en rajouter une sur cette trahison. L'inconnu aussi. Peut-être l'inconnu peut faire peur, mais bon. La trahison. Une carte, c'est bloqué sur la trahison. Bouclier. Vous êtes protégés, les amis. Vous avez la protection sur la trahison. Je pense que vous voulez vous protéger. Moi, il y a beaucoup de peur là. Hein. Vous voulez vous protéger de quelque chose. Ouais. Et en d'autres paquets, j'ai toujours ces compromis, ce blocage et le bonheur. Hein. Vous voyez, vous devez trouver des compromis par rapport à vos peurs, hein, qui peut-être vous bloquent, vous enferment, et vous allez vers le bonheur. D'accord? Et c'est peut-être le passé, hein, qui vous bloque. Hein. Envie de vous engager, mais le passé, on vous a trahi, vous avez peur que ça recommence. Vous, consultant, consultante d'ailleurs. Hein. Voyez, vous êtes fatigué, ça peut même vous mettre dans le mental et dans l'émotionnel, tout ça. Pourtant, on me dit que c'est un beau cadeau et que c'est protégé. Hein. Voilà. Bon, allez sur le bouclier, qu'est-ce que j'ai? J'ai le travail. Vous allez ruminer un petit peu. J'ai la famille. Alors, c'est peut-être la famille qui fait que vous allez vous sentir trahi, vous avez peur d'avancer. C'est peut-être votre entourage aussi, hein, des personnes de votre entourage. C'est possible. Hein. On me dit que vous êtes protégé par rapport à ça. Ouais. Vous êtes protégé, vous êtes soutenu même. Ouais. Allez, sur l'étranger, on me parle d'abondance pourtant. Vous allez récolter quelque chose, vous vous investissez sur quelque chose qui vous amène de l'abondance et sur des nouvelles ouvertures. Hein. Ouais, il y a des ouvertures et il y a la distance. Hein. On vous conseille peut-être de vous éloigner des personnes, vous voyez, si vous... Il y a une forme d'éloignement, vous voyez. Bon,
la trahison, c'est-à-dire que vous pourriez vous sentir trahi, vous avez peut-être peur d'être trahi, mais on vous conseille de vous éloigner, de prendre la distance par rapport à quelque chose. Voilà, tout simplement. Prenez de la distance peut-être par rapport aux personnes qui sont plus très bonnes pour vous. Et c'est un peu le même message. Il y a un nouveau départ. Vous vous éloignez de quelque chose. Même en amour. Hein. Ouais. Compromis, blocage, bonheur, vous voyez, passer, fatigue, soutien, miroir magique. Il y a encore le soutien. On voit qu'il y a eu de l'échec qui vous a fatigué, hein, retardé. Ouais. Bon, allez, la culpabilité, vous voyez, on vous montre du doigt pour certains. On vous montre du doigt, on vous fait culpabiliser. Donc là, il va falloir décider vite de ce que vous allez devoir faire par rapport à ce retour, hein, par rapport à ce qui vous revient. Hein. Et il y a la carte des plaisirs quand même. Vous allez vous reconnecter à votre plaisir et vous allez beaucoup communiquer. Voilà. On peut me parler d'histoire passionnelle, hein, parce que j'ai un beau tirage, à part cette trahison. Ça, cette trahison, c'est dans votre entourage. Hein. Ouais. Alors, c'est dans l'entourage professionnel pour certains, hein, ou c'est dans l'entourage familial. Pourquoi pas. Hein. Donc là, vous allez beaucoup communiquer, pas que. Voilà. Donc, il y a une forme de je me reconnecte à mon plaisir, je communique. Il y a des personnes qui pourraient vous faire sentir coupable. Hein. Allez. La maison, ouais, on parle de nouveaux lieux d'habitation pour certains et de victoire. Donc, il n'y a rien à craindre. C'est très beau hein, comme message. C'est très beau. Bon, il y a toujours des personnes qui vont essayer de foutre la zizanie, hein, ça c'est sûr. Hein. Bon, il y en a qui s'éloignent, il y en a qui partent, il y en a qui quittent des lieux d'habitation. Allez, un petit message avec l'oracle, dis-moi que tu m'aimes. L'oracle, dis-moi que tu m'aimes pour cette pleine lune dans le signe du Gémeaux. Et vous avez un beau tirage, une ombre, il y en a toujours qui vont essayer, voilà, hein, dispute, hein, et de se moquer de vous, c'est ce que je vous disais au début. Hein. Allez. Hop là. Oh, j'ai les mains qui glissent aujourd'hui, j'ai de l'huile. Bon, allez. Un petit message avec l'oracle, dis-moi que tu m'aimes. D'habitude, ça vole tout cela. L'oracle, dis-moi que tu m'aimes. On vous parle de gratitude, de grâce divine et de récolte, les amis. C'est beau. En amour, c'est très beau. On voit que vous êtes attiré par une personne, on voit que vous allez récolter quelque chose. Vous allez vous apporter de la gratitude, plus d'amour. La grâce divine, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est l'intervention divine. C'est on vous envoie quelque chose de très beau et vous récoltez quelque chose. Elle est magnifique cette carte. On récolte quelque chose. Et là, votre énergie, vous allez être plus optimiste. Vous allez accueillir ce qui vient vers vous et faire preuve d'ouverture de cœur et d'esprit. C'est ce que je vous disais tout à l'heure avec la sagesse. Vous allez faire preuve d'ouverture de cœur et d'esprit et avec la beauté, vous allez vous épanouir. D'accord? C'est vraiment ce nouveau départ émotionnel seulement. Il faut prendre des décisions, il faut prendre en compte peut-être tous les signes, peut-être ne pas commencer quelque chose. En tout cas, c'est la transition. Voilà, c'est les décisions que vous avez à prendre. C'est vous êtes en train de mettre en place quelque chose, voilà. Et ça va peut-être demander du temps, ce que je ressens. Ouais. Donc vous allez être optimiste, accueillir, lâcher prise aussi. Donc, le monde appartient à ceux qui rêvent trop. C'est trop beau ce qui a marqué. Ouais. 27, 7, 8, 9, c'est la fin d'un cycle. Et vous faites preuve d'ouverture d'esprit, bien sûr. Et c'est comme ça que vous allez récolter l'amour. Et derrière, on me parle d'écoute, d'analyse et de méditation. Santé, spécimen, spécialiste, finance. Ouais. Santé, ouais.
Attention à vos finances, attention à votre santé, on vous dit. On me parle d'enchantement, on me parle de sérénade, de minauderie. Peut-être qu'il y a une personne qui essaie de vous charmer, hein. Il y a beaucoup de séduction dans ça. Et derrière, on vous dit, oui, abondance, oui, tu vas récolter. Et vous devez passer, je pense que vous devez en passer par quelque chose. Oui, il y a des rencontres qui se font, mais oui, vous devez en passer par ça. Voilà. Tchang, tchang, tchang. Grand changement. Grand bouleversement. C'est comme ça que vous allez récolter. C'est comme ça que vous allez vers un nouveau projet. Tout simplement. Vous n'êtes pas seul, vous êtes soutenu. Donc, je ne sais plus ce que je voulais faire. Ben voilà, c'est tout, hein, je pense. Oui, je voulais prendre un petit message avec. Ça m'a dit de le prendre. Hop là, je vais tout tomber. Allez, pour faire le plein d'amour. Pour faire le plein d'amour, qu'est-ce qu'on me dit? Cette pleine lune en Gémeaux. Pleine lune en Gémeaux. Pleine lune en Gémeaux, des amis. Allez. Affection, on vous dit. Merci de m'aider à témoigner mon affection à ceux que j'aime. Si mon cœur est triste ou fatigué, qu'il soit encore capable de s'ouvrir à une marque d'affection pour retrouver de la vigueur et l'envie d'aimer. S'il est joyeux, qu'il s'expanse pour offrir de l'amour. Je suis l'affection, je mérite l'affection. Prédiction pour cette pleine lune, ose être qui tu es. Aime-toi tel que tu es et tu seras aimé en retour. Aimez-vous. Voilà, aimez-vous d'abord. Faites-vous confiance. C'est un peu le message. Et on me parle de douceur. Ouais, la franchise c'est bien, mais le tact c'est mieux. Attention, hein, on a vu les conflits tout à l'heure, hein, les disputes. Et là on vous dit attention à votre franc-parler. Hein. Voilà. Merci de m'insuffler de la douceur dans mes paroles et dans mes actes. La douceur c'est une caresse sur la joue, un regard tendre, une pensée bienveillante. C'est enlacer un amant ou bercer un enfant, c'est suivre le flux de la vie avec un amour infini. Attention à la communication. Il peut y avoir des conflits, surtout s'il y a des séparations, parce qu'on a vu très bien qu'il y avait des grands bouleversements. Hein. On a vu que ça bougeait avec le trafic, le changement. On a vu qu'il y a des choses qui bougeaient énormément. Donc attention à la façon dont vous allez communiquer. Faites preuve d'intelligence et de sagesse. Ça ressort. Hein. Ouais. Soyez à l'écoute de votre intuition et soyez aussi juste envers l'autre. Hein. Ouais. Un peu d'empathie ne serait pas superflu pour mieux s'aimer. Et derrière, j'ai le karma. Et oui, on est en année 8. Hein. La relation est karmique, vilain en conscience. Et derrière, j'ai l'écoute. Tu parles plus que tu n'écoutes. Ça crée un déséquilibre. Donc, il va falloir trouver un équilibre au niveau de la communication, la parole là. D'accord? Voilà. Allez, l'affection. Il va falloir apprendre à vous aimer, apprendre à vous comprendre. Voilà, c'est un petit peu ce que je ressens. Pour cette pleine lune, je vais prendre un petit message avec lui. Le petit oracle de mon intuition. J'aime bien. Sympa. Ça va faire long, écoutez, hein. Vous arrêterez hein, si vous en avez marre. Allez, le petit oracle de mon intuition. Hop là. La peur. Vous voyez, il y a des peurs. Hein. Il y a des peurs. Il y a des peurs. Pourtant, vous avez du talent, on me dit. Vous avez tout ce qu'il faut pour y arriver. Tout ce qu'il faut. Allez. Ose être qui tu es. Vous voyez, c'est des peurs, ça. La 29, quel est le petit message? Crainte et frayeur. Inutile d'avoir peur. Ici, le conseil,
et de te faire le rappel que l'anticipation d'un scénario catastrophique n'est pas du tout réalité. Rien n'est impossible à améliorer tant que des événements n'existent pas. Pas de scénario avant d'avoir fait quoi que ce soit. Sinon, si vous anticipez un scénario, évidemment que vous allez être... ouais. Le conseil est de te faire le rappel que l'anticipation d'un scénario... N'anticipez pas des scénarios catastrophiques tant que vous n'avez pas essayé. On vous dit que rien n'est impossible. Hein. Rien n'est impossible. Tout peut se faire. Et la carte du talent, c'est la carte numéro 5. C'est le changement. Donc, on vous dit, avec cette carte, capacité, formation. Tu as les capacités, tu peux faire ce que tu veux. Voilà. Tu as déjà en toi, tout est déjà en toi. Rassemble tes forces et mets à profit toutes tes connaissances et ton expérience pour obtenir ce que tu convoites déjà. Tu vas y arriver. On vous pousse. Hein. Allez, laissez vos peurs de côté. Vous allez y arriver. Vous avez tout ce qu'il faut en vous. Derrière, j'ai quoi? La méfiance. Vous vous méfiez. Il y en a qui sont en burn-out, qui sont surmenés. Et pourtant, il y a une surprise qui va arriver pour vous. Et vous allez pouvoir célébrer quelque chose. Voilà. Malgré l'absence d'une personne, hein, vous allez lâcher le contrôle. Vous allez, vos chagrins, il y en a qui ont de chagrin, le stress aussi. Hein, vos frustrations et vous allez vers la réussite. Bon. Donc, ose, fais-toi confiance, tu vas y arriver, laisse tes peurs au placard. Voilà, tout simplement. Restez optimiste, c'est ce qu'on vous dit. Vous récoltez. Bon, écoutez, laissez-moi un petit pouce si ça vous a parlé. En tout cas, moi, ça me parle bien, hein, ça c'est sûr, même pour les personnes qui sont autour de moi. Je vous embrasse, plein de gros bisous. Moi, en tout cas, si je pense refaire une vidéo dimanche, si je ne la fais pas, c'est que j'ai vraiment pas eu le temps. En tout cas, je vous embrasse et je vous souhaite une très belle fin d'année. Gros bisous.